il se trouve que ce week-end, je suis allé voir mes copains. Et j'avais un copain qui avait jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, on lui a montré Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai revu Le Seigneur des Anneaux vraiment entre potes. Et j'ai fait ce que je fais jamais lors de mes revisionnages du Seigneur des Anneaux. Je me suis mis un peu à sa place en premier visionnage, tu vois. Même si j'avais déjà vu les films et je les connais par cœur et c'est mes films préférés et tout. Je me suis remis à sa place et je me suis dit, tiens, quand tu découvres l'univers, qu'est-ce que tu peux en penser? Et ça m'a aidé à travailler un peu mon avis de l'univers. Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est quand même intéressant, je trouve. Vous les avez regardés en version longue ou Alors courte? justement, comme c'était sa première fois, on les a regardés en version courte pour pas l'effrayer. Parce que 3 heures par film, minimum. Lui, il est bien content parce que film court, ça lui va. Moi, je suis moins content parce que je trouve que vraiment, pour le troisième film, pour le Retour du Roi, la version courte, c'est dur. Elle a beaucoup de défauts qui sont Mm. corrigés par la version longue. C'est très très dur. Donc bah là, on commence, je sais pas quel, c'est le Retour du Roi. Le Retour du Roi, c'est normalement, on commence par le premier, Communauté de l'Anneau. Ah. D'ailleurs, bientôt un jour, on montrera au régisseur Seigneur des Anneaux aussi, Ouais, il nous a petit à confié petit. hier que ça faisait longtemps qu'il les avait pas vus. Aïe aïe aïe, il va devoir y repasser. Mais ouais, mon pote a préféré le premier. Il a préféré la Communauté de l'Anneau parmi les trois. Il a vraiment adoré la saga, hein, mais il a préféré le premier. Parce que le premier, je peux comprendre son argument. Il dit qu'il a bah, l'esprit communauté, donc t'es avec eux, tu te sens vraiment avec eux. Il y a ce côté un peu RPG où ils vont dans des zones où tu sens qu'ils sont niveau 20 et Mm. c'est des zones niveau 40, tu vois, un peu. Et tu te balades et ouais, tu découvres la terre du milieu et il y a une dimension un peu plus humaine quand même, ce qui est vrai, parce que dans la communauté de l'anneau, t'as pas des grosses batailles, t'as pas le gouffre de Helm, typiquement, où c'est l'humanité qui est en jeu et tout et tout. Et même si l'enjeu de l'anneau est déjà un enjeu suffisamment grand pour lancer une quête Le truc, c'est dramatique, hein, mais surtout que le premier film, c'est en termes d'histoire, tu vois bien que tu sais, il y a un peu un milieu, début, fin, tu vois. oui, Tandis que dans les deux tours et autour du roi, tu vois que ça continue quelque chose et surtout que ça. Tu vois, c'est le moment où ils se séparent, c'est le moment où tu as plusieurs histoires qui se superposent. C'est vraiment le moment où comment dire, ça essaie de raconter beaucoup plus que juste une histoire, tu vois. Du coup, ça fait qu'effectivement, tu vois, je comprends qu'on préfère le premier. Après, moi, je préfère le Hobbit, hein. tu préfères vraiment le Hobbit? Oui, mais parce que j'ai un problème avec les nains. Ah J'aime oui, pas beaucoup trop moi cette. j'aime beaucoup Thorin, c'est peut-être mon perso préféré, bon, j'aime beaucoup Aragorn aussi. Je suis un Après, bandeur de roi, moi. moi, je t'avoue que les trois films, pareil, je les ai revus ce week-end, MDR, en version longue. Et c'est toujours un plaisir de les remater parce que même si je me suis rematé Le Hobbit et Seigneur des Anneaux, bon, pas dans le même week-end, hein, Le Hobbit j'ai regardé ça la semaine dernière, mais je t'avoue que tout voir en version longue ça fait plaisir. Bah ouais, la plongée dans l'univers, elle marche terriblement bien, Mm. quoi. Déjà, c'est long. Et ouais, c'est tous les lieux qu'il y a dans ce film, tous les personnages, les races, les elfes, les nains, les hobbits, tout ça est très bien caractérisé. Tu les vois quelques minutes, tu comprends tout de suite comment va agir un elfe, comment va penser un hobbit. Mm. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve ça vraiment magique. Et t'as ce truc-là où n'importe quel univers que ce soit, n'importe quelle zone, que ce soit tu vois, chez les nains, que ce soit chez les hobbits à la comté, que ce soit dans les royaumes des elfes, il y a toujours une ambiance où c'est chaleureux d'y être dans les films. Mm. Les moments où les héros se reposent, c'est des moments de repos pour le spectateur aussi, pour ce qu'il va affronter par la suite avec les personnages, Du tu vois. coup, cet aspect confort et chaleureux, je retrouve beaucoup plus dans Le Hobbit que dans Seigneur des Anneaux, parce que après Seigneur des Anneaux, l'histoire elle tourne vraiment autour de la destinée et Quand de même, c'est quand même la présent. comté du début. La comté, même la cité des elfes, tu vois. Ah ouais, Mais je retrouve plus avec le Hobbit parce que ça fait partie de l'histoire en elle-même. C'est littéralement ce qui pousse Bilbon à aider oui, les nains. Là, c'est parce que à bon, il bouger. comprend que Ouais. voilà, moi aussi, je suis content de voir mon petit chez moi. Bon, je vous comprends que vous voulez récupérer votre chez vous, tu vois. Oui, Et du coup, c'est ce qui pousse tout ça. Et surtout, quand tu les vois s'arrêter un peu à droite à gauche, notamment dans le premier film, quand ils s'arrêtent chez les elfes, là, oui, et que du coup, le petit moment de pause, à fond con, ouais. de voir qu'ils sont en mode.
Tu vois, ils passent un bon moment. Ils sont pas chez eux encore. Tu vois, ils veulent être chez eux. Puis c'est bien parce que Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un Elrond qui est triste Mm. parce qu'il sent bien que sa fille est en train de lui échapper et tout ça. Alors que dans Le Hobbit, c'est quelqu'un de beaucoup plus sage, de plus, ouais, plus mesuré et plus en paix en fait. Bah, dans le Hobbit, en fait, il est pas encore au courant que Sauron est encore là, Oui, c'est ça, qui ils est en savent train de pas. foutre Ils le savent bordel. pas que Sauron revient. Et surtout, il est en mode vas-y, on a enfin battu Sauron depuis quelques années, on a enfin un temps de paix, ça va s'améliorer avec le temps. Tandis que dans Le Seigneur des Anneaux, bon, bah, Sauron il est en train de revenir. Notre seul et unique espoir, c'est si on met un anneau dans l'endroit le plus sécurisé du C'est Mordor. surtout ça parce qu'en plus il porte en lui la culpabilité vis-à-vis des Isildur parce Mhm. qu'il a pas su empêcher Isildur de garder l'anneau quand il l'a gardé la première fois et il a bien conscience que c'est à cause de ça que Sauron est toujours là. Donc Ouais, et puis surtout, un truc tout bête, c'est que pour le coup de l'anneau, beaucoup de gens se demandaient pourquoi est-ce qu'on envoie un hobbit aller mettre l'anneau dans la montagne du destin. ça a été aussi la première pensée de mon pote. Il s'est dit putain Ouais. mais pourquoi ils font le focus à ce C'est point-là sur les hobbits tu c'est à vois. poil expliqué dans le film, mais c'est très léger. C'est un truc tout bête, c'est que l'anneau, il tente énormément le pouvoir par rapport aux gens et par Bah, rapport à leur ambition. ça c'est dans le lore aussi. Mais Mais par exemple, même pour donner un exemple, vas-y, quand tu as vas-y. Gandalf, quand tu as Frodon qui demande à Gandalf pourquoi est-ce qu'il le porte pas, Gandalf il le dit très bien parce qu'il il voudrait le faire le bien avec, mais très vite ça se retournera. Oui, oui, oui. Parce que Gandalf, il a beaucoup d'ambition, avec un anneau de pouvoir aussi puissant, mais il va essayer de sauver le monde, mais du coup, ça va se retourner contre lui et ça va juste mettre encore plus de mal. Et c'est pour ça que l'anneau est très puissant avec Sauron, parce que c'est l'un des êtres les plus ambitieux. Et pourquoi est-ce que l'anneau, quand il y a juste Frodon ou un Hobbit qui le mettent, ça le rend juste invisible? Parce que en termes d'ambition, eux, s'ils rentrent chez eux, ils peuvent fumer leur petite pipe et manger un peu bon repas, ça leur suffit, tu vois. Les Parce que tu Hobbits, penses que l'anneau n'aurait pas les mêmes pouvoirs pour tous les porteurs. l'anneau n'a pas le même pouvoir pour tous les Ah porteurs. ouais, ok, je savais pas. L'anneau, ça adapte par rapport au porteur, et notamment par rapport à ses ambitions. Pour ça que, par exemple, un elfe est très tenté par un anneau, parce que ça va être très ambitieux. Pour ça que, pareil pour les hommes, pareil pour beaucoup de trucs. Et c'est pour ça que, notamment, toute la communauté de l'anneau se met autour de Frodon et des autres hobbits, parce que, bon, en étant honnête, hein, même juste Frodon, à la dernière minute, il a failli ne pas le mettre dans le... Oh le spoil. Les films Oh, sont le sortis depuis spoil des de années. fou. Bah, S'il vous plaît. c'est quand même du spoil. On parle du Seigneur des Anneaux. On a un régisseur qui l'a pas vu depuis très longtemps. Peut-être qu'il était pas au courant de ça, tu vois. Ah non, faut pas spoiler là-dessus. Ah non, c'est pas bien. J'ai compris, je C'est parle pas bien. plus. Surtout que ça lui a fait une grosse surprise, hein, mon pote, quand il a vu les films. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Surtout Gollum. Gollum revient, tu vois. Ça a été un sacré truc. Non, mais le Hobbit, D'ailleurs, si vous voulez, il y a un excellent jeu, Seigneur des on Anneaux en a parlé la Gollum. semaine dernière. Ah non, oui, oh non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah, Mais il non, existe. il se demandait aussi pourquoi faire le focus autant sur ces hobbits. Et en fait, la réponse, c'est pour la raison que Gandalf va les chercher lui-même parce qu'il veut être surpris. Il sait que c'est des créatures faiblardes, peureuses, vraiment qui aiment leur petit confort de vie, ils veulent pas sortir et tout. Et il sait qu'il a autant à leur apporter que ce que les hobbits peuvent apporter à la Terre du Milieu, c'est-à-dire cette petite dose de foi en fait, de courage. Et une forme de courage qui comprend pas vraiment, mais qui marche bien. Et c'est ce dont le monde a besoin pour se débarrasser de Sauron. De naïveté un peu. Mm. C'est Ouais, ça de que c'est ça que dit naïveté, le film. de gentillesse, de bonté. C'est ça. Et c'est quelque chose que les Hobbits offrent énormément. Ouais. Aussi, l'une des raisons pour lesquelles il veut être surpris, c'est parce que il a déjà été surpris avec Bilbon, par exemple, tu vois. Dans le Hobbit, qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, et auquel il s'attendait quand même, quand il a proposé à Bilbon d'être le cambrioleur, qu'il participe un minimum. Mais quand tu vois toutes les actions que fait Bilbon, notamment de bonté, quand il veut, de compréhension aussi, et parfois Bilbon il fait des actes de sacrifice ou des actes vraiment merveilleux pour ses amis nains parce qu'il tient à eux, même si ça peut se retourner contre lui. Tu vois, il sortait pas autant de courage devant de créatures aussi. Dans le Hobbit, je crois que Gandalf il en parle même à Galadriel. Galadriel lui demande pourquoi il s'entoure du Hobbit. Et il dit que il sent bien ce qui va arriver, il sent que Sauron va revenir, Mm. et qu'il a peur. Et que voir ce Hobbit, qui est beaucoup plus faible que lui, tenter ce voyage et tout,
ça lui fait dire, bah en fait, on peut. Bah, c'est vrai que c'est un truc tout bête aussi, mais dans le Seigneur des Anneaux, la plupart des autres races, Mm. par rapport à Sauron, à la guerre et tout, ils sont en mode très noir, très. Il va falloir les tuer, il va falloir faire ça et tout. En mode. Ils voyaient pas de jour heureux. Tandis que les hobbits, bon, tu vois, tout le long du film, hein, c'est quand le prochain repas? Bah, Et le deuxième petit déjeuner alors? au début, après, ils sont vite brisés quand même tous. Hein. Bah, vite brisé, mais je t'avoue. Merry que Pippin ça, mais même Merry et Pipin, même, bah, ils font tomber Isengard, mais c'est tout quoi. Et après, derrière, dans le troisième film, ils sont très tristes, ils portent un truc. il reste quand même triste, tu vois. Ah ouais, ils portent Mais quelque chose. je t'a- Ils je- ont le doute en fait. Bah, je t'avoue qu'il reste quand même assez. Comment dire? Même après une victoire, ils arrivent à donner cette petite lueur de on a gagné, c'est une lueur d'espoir. Ah oui, ça tu c'est vois. sûr. Tandis que Ça, quand c'est ça va sûr. être les humains ou d'autres qui gagnent, elle est un peu moins là, tu vois. Mm. Alors quand comme t'as dit, quand ils font tomber Isengard et que t'as. Pareil, c'est du spoiler, hein, mais bon. Ça parce que va. genre, Ça, c'est un gag du film. Ça. Mais quand il y a un spoiler et que t'as ils font tomber Isengard et que t'as Merry et Pipin, ils les attendent en train de bouffer un repas, de fumer la pipe, ils sont mais qu'est-ce que vous foutez? On vous charge pile partout, on s'inquiète pour vous, vous êtes là. Et c'est plein de petits moments comme ça, tu vois. Mais après, c'est vrai que, de toute façon, Tolkien il a beaucoup joué là-dessus dans les livres et le réalisateur, c'est Peter Jackson. Peter Jackson a bien sûr. beaucoup joué là-dessus dans les livres, dans les films, notamment en jouant avec la naïveté de Pipin, je crois, une mère, je sais plus lequel des deux, qui touche l'orbe là. Pipin, ouais. L'orbe qui fout bordel son nom. Crétin de Touk. Oui, mais ça, c'est. Mais pareil, sans la Moria. Hein. Encore et toujours la Moria, s'ils n'avaient pas touché cette armure, ils Bah, seraient. c'est ça. Mais ça qui est bien, c'est que dans le troisième film, tu vois que Gandalf, il doute encore de lui. À Mm. cause de cette scène-là où il fait tomber une armure dans un puits, quoi. C'est tout. C'est aussi con que ça. Non, Ça, c'est trop c'est un bien. truc que jamais. Alors, Gandalf, tu sens qu'il a changé dans les films, on dira pas forcément pourquoi, mais tu sens vraiment qu'il reste Gandalf au fond de lui, c'est juste qu'il est devenu un peu plus, tu vois. Mais il est plus sage. Oui. Il est plus sage, il est moins en colère quand même. Ah, Il a moins et peur. à la en fait. caméra encore. À la caméra qui nous lâche. Ce qui est Il a- bien, ouais, c'est il a qu'elle moins nous, peur. elle nous notifie quand elle ferme. Oui, ça c'est bien. Elle fait un petit bruit. Mais c'est pas très grave, on nous entend toujours. Et ouais, non, c'est. Je sais pas, le film est cool. Même pas forcément. Alors, déjà, l'alchimie entre les personnages marche très bien. Ouais. Même quand ils divisent le groupe, la communauté dans De le toute 2. façon, tu ma vois, relation cette, préférée, Gimli, Aragorn et Ah non, mais Legolas. c'est fou, ce trio est magnifique. Ah, mais- Il marche tellement bien, tellement bien. Et c'est les trois caractères qui se complètent totalement bien. Et c'est tout un. Je sais pas, c'est un alliage qui fait que ces films sont ultra cultes. Mhm. Leur beauté visuelle aussi, il faut en parler. Et les films datent de l'année 2000. C'est 2001, 2002, 2003. Même encore Seigneur maintenant, des ils sont Anneaux. magnifiques. Oui, mais ils sont même plus beaux que tout ce qui sort, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des décors réels, c'est des costumes, c'est les figurants. Alors, il y a des techniques pour les batailles, pour démultiplier les troupes. Ça, c'est le truc qui a un La peu bataille plus de vieilli. Minas Tirith qui était excellente, et quand tu vois la technique derrière, Mais elle est exceptionnelle, cette bataille. Et encore aujourd'hui, c'est le truc le plus beau qui a été fait dans le cinéma, tout court, cette bataille, en fait. Minas Tirith, c'est magnifique. Le gouffre de Helm, je trouve que ça a tendance à un peu plus vieillir quand même. Tu vois, sur les effets de troupes des orques, c'est pas toujours parfait. Mais moi c'est je quand même fou. t'avoue, toujours un faible pour la bataille des sacs armés dans Ouais, le moi, Hobbit. pareil. Ah, moi, j'adore. Parce que- J'adore. désolé, mais tu vois vraiment, les 5 armées techniquement. il y en J'adore, a mais que ça trois. vieillit quand même plus. Parce que c'est full numérique. Oui, Et oui. mais de l'autre côté, genre, je t'avoue, j'ai tellement aimé cette scène de bataille parce que tu vois vraiment les nains, les elfes et un peu quelques humains, mais ils sont vraiment pas beaucoup, c'est des fermiers, et les orques. La bataille, elle est vraiment très bien orchestrée quand tu vois les orques qui essaient de les prendre en tenaille et tout. Genre, je surkiffe. Et surtout, je suis désolé, mais la bataille commence entre les elfes et les nains qui se battent à pied pour eux. D'un coup, t'as les orques qui arrivent. Ça, c'est seulement dans la version longue. Oui. Là, t'as Mais les, oui. t'as les orques qui arrivent. D'un coup, t'as les nains, ils sont. Bon, vous êtes sympas, les elfes, mais là, il y a des orques. Et ils se mettent en. Oui, ils vont se ils mettre. ont tous l'intelligence de dire Et ça. d'un coup, t'as un peu Oui, le faux les autres qui sont en suspense. mode, est-ce qu'ils ils vont pas les aider, les elfes? Ils sont, non, mais bien sûr qu'ils vont les C'est aider. une bataille bien rythmée. Et je suis C'est désolé, une bataille bien j'adore. rythmée, c'est vrai. Quand les deux ils sont en train de se foutre la gueule, les orques arrivent, bon, pousse, allez. Mais elles ont toujours un truc original dans ces batailles quand même. Mhm. Bon, le gouffre de Helm, t'as le moment où le gouffre pète, Oui. le rempart explose. Il est dans la bande-annonce là, on l'a vu tout à l'heure. Ben, ça marche trop bien. Minas Tirith, t'as le suspense de quand est-ce que le Rohan va arriver et quand est-ce qu'Aragorn va arriver. Le gouffre C'est de fou. Minas Tirith, je sais que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est les éléphants de guerre. Quand ils Bien commencent sûr. à arriver et tout, ouf, Bien sûr. ça Et en plus, on les a teasés dans le deuxième film. On oui. sait qu'ils existent, on attend que de les voir. Et quand on les voit dans le troisième film, on se dit oh putain.
Oh T'as putain. ça et t'as aussi quand il faut, Ça marche trop bien. quand c'est il faut trop bien arriver rythmé. la sorte de casse-porte là avec la tête de loup, je sais pas comment ça Mm. s'appelle. Mais genre ça, quand il commence à taper et tout, mais ça m'avait choqué quand j'étais petit. Quand j'étais petit, quand j'ai vu, c'était il y a Mm. quelques années quand même. J'avais beaucoup aimé. Et non, c'est des effets spéciaux qui vieillissent pas. Enfin, c'est même des effets pratiques en fait. Et même, c'est tellement fidèle au livre aussi. Je crois que, du coup, 2000, j'avais 2 ans. Mais je sais qu'une des grosses interrogations des fans de la Terre du Milieu avant qu'il y ait les films, c'était comment ils vont réussir le Balrog. Oui. Mais le Balrog, encore aujourd'hui, c'est fou à quel point c'est le vrai Balrog. Mm. C'est une ombre avec des flammes. C'est la description qui est faite dans le livre de Tolkien. C'est une ombre avec des flammes. Il est incroyable et il a pas vieilli d'un pouce. C'est ouf. Tu vois son combat contre Gandalf, il est mais débilement beau. C'est débilement Après, beau. moi, par rapport au Balrog, il y a un truc que j'aurais bien aimé quand même. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais un peu envie de voir Les Anneaux de Pouvoir, la série sur Amazon Prime. C'est que, en gros, pour vite fait résumer, Tolkien, il a écrit 2 livres techniquement. Il a écrit Le Hobbit, il a écrit Seigneur des Anneaux. Il avait commencé à écrire un tout petit début de suite, mais il n'était pas vraiment fan, et Ouais, il est A New mort Shadow, entre-temps ça aussi. s'appelle. Mais c'est surtout qu'il a écrit énormément de petits passages, de chapitres, de petits moments qui se passent un petit peu Et n'importe où, de les l'or, beaucoup de l'or. Contes et légendes inachevées, c'est ça? Mm. T'as ça, Les t'as légendes le, inachevées. le Similarion, Le Silmarillion. je sais pas le dire. Hein, mais- Silmarillion, c'est, je crois que ça fait référence du coup au Silmaril, qui sont des boules de lumière qui représentent un peu la lumière du monde, voilà. ce qui donne vie au monde, et qui est volé par le Seigneur des Ténèbres, Morgoth, tout ça. En Et gros, ça lance raconte, l'histoire. ça raconte la guerre contre Morgoth à une époque où tu avais des centaines de Balrogs et des dragons tellement géants C'est ça. que à côté, quand il s'appelle le dragon là dans Hobbit, Smog. quand Smaug à côté, c'est un petit lézard quoi. Hein, vraiment, c'est Smog. Et c'était ce qu'avait l'ambition. Enfin, non, non, les anneaux de non. pouvoir, ça raconte pas ça en vrai. Les Anneaux de pouvoir, ils voulaient Ça pas raconte pas raconter ça. ça vraiment, mais j'avoue que quand ça a été annoncé, quand ils Les disent, anneaux de pouvoir, c'est un sujet compliqué parce que ils ont raconté ce dont ils ont eu les droits, oui, c'est-à-dire les annexes du Seigneur des Anneaux qui racontent quelques trucs du deuxième âge. mais ce Et qui du coup, est un peu dommage. c'est Quoi. très limité. Ouais. On se met à leur place, c'est vraiment limité. Hein. Et mais oui, donc ouais, le Silmarillion, c'était vraiment la création du monde. C'est la Bible en fait, hein, quasiment. Hein. Mais c'est ça. C'est Hein. Dieu qui crée le monde en chantant. Ça, je t'avoue, c'est un truc C'est que fou quand même. j'aime Hein. beaucoup dans Seigneur des Anneaux, c'est le lore est excellent. Moi, je déteste, perso. J'aime pas savoir d'où vient le monde. Ça Bah, m'énerve. moi j'aime bien parce J'aime pas voir Dieu qui crée le monde, j'en ai rien à foutre. moi j'aime bien parce que c'est pas quelque chose qui est mis tant en avant que ça, genre dans les livres principaux, tu vois. Genre, Non, c'est sûr. là, ce Mais que je veux dire, c'est que t'as beaucoup d'œuvres qui, elles aiment notamment les comics ou notamment d'autres œuvres de ce style, où ils expliquent presque tout le temps, ils enfin pas dénaturisent, mais ils sanctifient un petit peu ouais, ouais, un peu tout ouais. cet univers-là. Tandis que là, dans Le Seigneur des Anneaux, alors t'as le Silmarillion qui t'explique beaucoup de choses, quand tu te renseignes un peu de savoir comment ont été créés les nains, c'était giga intéressant. Mais en vrai, dans Le Seigneur des Anneaux, un truc que beaucoup de gens aiment bien, notamment beaucoup de rôlistes, enfin de gens qui font du jeu de rôle, c'est que la magie dans Le Seigneur des Anneaux, de base, c'est très rare. C'est Ouais, quelque chose ouais. qui est... C'est comme GOT à ce niveau-là. Voilà. C'est comme Game of Thrones, c'est pareil. Et du coup, ça donne C'est un des aspect où... Hyper parcimonieux, ouais. Ça donne un aspect où t'as pas, comme dans d'autres œuvres de fantasy, où t'as 14 millions de mecs qui font Ah dans non. des boules de feu, où la C'est ça, magie hein. c'est tous les jours. Et du coup, souvent, ça c'est une aide. magie qui est un peu à. Tu l'utilises et elle va un peu se retourner contre Ouais. toi aussi de temps en temps à un moment donné, tu vois. Même s'il y a moins ça dans le Seigneur des C'est Anneaux, quand une même. magie qui reste très mystique. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Après, Seigneur des Anneaux en général, ça reste quelque chose de très poussé vers la destinée, vers beaucoup de... Bah, après, c'est sûr. de Enfin, frais, c'est... le Seigneur des Anneaux, moi, c'est toujours ce qui m'énerve un peu, c'est que t'as une intervention directe de Dieu dans le Seigneur des Anneaux. Hein. T'en Ouais. as deux, même. Oui. T'as les aigles et t'as Gandalf. Les aigles, ça reste à poil plus compliqué que ça. Des Valar, oui, c'est des C'est anges. des Valar. C'est- Après, voilà. techniquement, tous les magiciens aussi hein, sont des Valar. Oui, Pareil oui, pour c'est ça. Sauron, pareil pour C'est plein de des gens. anges. En fait, c'est des anges qui sont sous les ordres directs de Dieu Voilà. et qui sont là pour une raison et qui agissent quand Dieu leur ordonne d'agir, Voilà. en gros. Mais après, c'est pas non plus comme si c'était si. Comment dire, c'est pas non plus comme si c'était si carré comme à la MCU ou n'importe quelle autre œuvre comme ça. C'est le seul que j'ai en tête, MDR. Où c'est vraiment. Comme quoi
le MCU ou d'autres Ah oui, œuvres comme oui, ça, où d'accord. vraiment le dieu c'est un personnage, Oui, oui, limite oui, il a des ça. stats, tu vois. Tandis que là, dans le Seigneur des Anneaux, il y a une intervention, mais tu sens que c'est pas en mode intervention, je fais ça et puis on a gagné, tu vois. Non, C'est en mais mode c'est pour raconter intervention, des trucs. c'est à vous de le faire, mais Oui, voilà, c'est tu vois. des aides, c'est des coups de pouce. C'est Pour des ça, guides en fait. c'est C'est des pour ça guides. que, pareil, une des raisons pour laquelle Godlife est pas chaud de prendre lui, avoir l'anneau unique, c'est pour ça, tu vois. Oui, c'est aussi la Que raison c'est pour pas à laquelle lui de sauver à lui tout seul sur le milieu, c'est les au aigles peuple, tu sont là en récompense à la fin presque. vois. Oui, Mais c'est à Frodon de jeter l'anneau. C'est voilà. à personne d'autre. Après, Et ça s'il le pareil. jetait pas, il le jetait pas. Ça pareil, l'une des raisons, l'une des théories, beaucoup de gens disaient pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas directement les Frodon au Mordor avec les aigles. Bah, en fait, il y a un œil géant, les refs. Et une armée entière aussi qui les attend. Ouais, ça je sais pas. Et Après, aussi, un truc tout bête. Alors, je c'est sais pas si un c'est peu explicable plus. par le lore, Non, mais c'est il y a- juste qu'il n'y a pas d'histoire si tu fais ça. Voilà, c'est non tout. mais surtout, il y a un truc qui est bien expliqué dans les livres, dans les films, à poil moins, je trouve. C'est que Sauron, à aucun moment, il se doute que c'est un hobbit qui va jeter l'anneau. Lui, il s'attend que ce soit littéralement Aragorn qui vient, l'anneau en Oui, main, bien sûr. le taper contre lui, se battre contre lui, Mais en face dans comme la face. version longue, ça, du coup, voilà, c'est un défaut de la version courte. Il y a deux gros défauts dans le Retour du Roi. Je trouve que c'est Saruman qui n'a pas de fin. Mm. On ne Ça, voit c'est pas dommage. Saruman dans le 3, alors que dans la version longue, il y est. Il y a la fin de sa quête. Et du coup, bah ouais, Aragorn, il y a cette scène dans le Retour du Roi où dans la version longue, il prend le Palantir pour parler à Sauron et tenter un coup de bluff, en fait. Lui dire, regarde, j'ai l'épée, j'arrive au Mordor, je vais te fracasser. Tout en faisant penser à Sauron, du coup, que ah merde, c'est lui mon ennemi, c'est lui qui a l'anneau, c'est lui qui a... Ah, pas du tout. Alors que pas du Le tout. truc, c'est surtout que ouais, genre, tout le délire de pas envoyer les aigles direct, Ouais. c'est parce qu'il faut faire en sorte que les hobbits ils arrivent sans trop d'attention. D'ailleurs, c'est un coup de bluff total. Hein. Dans quel monde ils sont arrivés à traverser le Mordor et tout. C'est heureusement que, qu'en termes de timing, ça s'est bien mis. Quoi. Mais j'avoue, c'est un truc que j'aime beaucoup quand même dans les films. Hein. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça reste que. Tu as quand même cet aspect où tu vois bien qu'ils ont beaucoup de coups de chance énormes. Mais c'est pas comme dans d'autres films où tu te dis ah bah comme par hasard, tu vois. C'est vraiment un truc où ça a passé mais de justesse Ouais. et pfiou. Ouais. Parce qu'après bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'ambiance du film tourne beaucoup autour de la destinée, autour de Et en plus, c'est ce qui aide ce genre aussi. de bail, tu vois, Oui, il y a ce truc du de bien ou du destinée. mal. Cette destinée qui est dure à provoquer, mais une fois qu'elle est provoquée, il y a la satisfaction de ce long épilogue Oui. qui nous lâche pas tout de suite. Il nous laisse pas tout de suite repartir. Non, il nous montre ce que tous les personnages deviennent et tout. C'est lent, ça se Ça pose. d'ailleurs, C'est le bonheur enfin quoi. pour C'est ceux bien. qui veulent savoir, Tolkien a légèrement parlé de ce qui se passait après Seigneur des Anneaux, notamment à début de suite, qui est juste le début, hein, qui parle du quatrième âge, avec le En fait, qui est petit-fils. une espèce de résumé du quatrième âge, de la situation initiale. En fait, En gros, ça c'est le parle fils d'Aragorn. du fils ou du petit-fils. Ouais, fils ou petit-fils, je sais plus. Qui est Ouais, roi, en ouais, tout cas, du gros, Mordor. la quasi-totalité des Voilà. personnages du Seigneur des Anneaux sont morts. Ils sont plus là, ils sont depuis un Bah, moment. mort quoi. ou parti, en fait. Euh, Je pense que Legolas, non, par exemple, est non, toujours, Legolas est parti avec là. Gimli dans les Terres Immortelles. Voilà. D'ailleurs, que tu te renseignes un petit peu, Legolas et Gimli, dans la version longue, je crois, ils se promettent dans le deuxième, troisième film qu'ils allaient visiter chacun leur maison, tu vois. Hmm. Et que leur amitié est énorme. Et notamment après, après les Seigneurs des Anneaux, après du coup que Aragorn et tout ça, qu'il y ait plein de trucs qui se passent, ça, bah, du coup ils vont, Legolas et Gimli, visiter leur maison chacune, visiter plein d'autres lieux aussi, les autres maisons naines, les autres maisons elfes, et toujours continuer à aller voir Aragorn qui vont un petit peu conseiller et tout. Et je sais qu'à la mort d'Aragorn, genre du coup bah, bien après, film bien après, Oui, tout ce ça, qu'on voit pas, ouais. ils vont, du coup, lui et Gimli Je aller en capte Terre ton œil, Immortelle. faut spoil, mais en vrai, balèque. J'en ai marre. Mais en gros, en gros, les Terres Immortelles, pour vous dire, c'est là d'où viennent les elfes, la plupart. Ouais, le Valinor, Voilà. c'est ça. Et je crois que c'est un peu plus long que Valinor. Hein. Je crois pas, hein. C'est ça, Valinor. Hein. Non, C'est les terres Valinor, immortelles, je crois. c'est pas les Terres Immortelles, je crois. Ah ouais Si, je Valinor, crois, hein. c'est la cité que tu vois dans Les Anneaux de Pouvoir qui est destinée à se faire défoncer par un raz de marée. Non, non, non. Ça, c'est Ou je me c'est trompe. Numénor, ça. Numénor, je me Non, confonds. non, Valinor, c'est les terres immortelles, ouais. Ça. C'est les terres immortelles. Mais et en gros, c'est une terre qui est censée n'accepter que les elfes, en tout cas que les elfes et les Valar un peu. Mais tu as par exemple les hobbits, genre, Frodon et Bilbon qui y sont allés.
notamment parce qu'ils ont été traumatisés par toute leur aventure, hein, genre ça marque. Et notamment, bah, tu as Legolas qui est allé en compagnie de Gimli parce qu'ils se considèrent comme frères. Ok, c'est vrai, c'est bien. Voilà. Bah, Mais après c'est ce un qu'ils ont message de fou, affronté tu vois. ensemble, oui. Il y a de quoi, c'est des liens forts quand même. C'est stylé. Ouais, c'était Ça d'ailleurs, c'est un très truc stylé. que j'ai trouvé intéressant, qu'ils ont voulu expliquer dans un autre pouvoir, qui n'était pas si bien expliqué que ça dans Seigneur des Anneaux. C'est la raison pour laquelle les elfes se barrent. C'est dans Seigneur des Anneaux, c'est en mode en mode on les rappelle en Valinor, en mode leur mission au terre du milieu est terminée. Tandis que dans Zone de Pouvoir, ça explique que leur immortalité, un petit peu qui est liée aux arbres de Valinor justement, commence à disparaître parce que bah, les arbres commencent à dépérir Ouais, à cause du mal et à cause de plein d'autres choses. c'est pour ça aussi que Elrond veut partir à la fin du Seigneur des Anneaux. Il considère que la Terre du Milieu est perdue. Après, le vrai message qui est derrière ça, de Tolkien, c'est qu'il voulait représenter les hommes en fait, Oui, qui s'unissent face au mal. Vraiment les humains. Parce qu'il considérait que son histoire, il l'a écrit comme étant une Bible qui ouvre sur notre monde à nous. oui. En fait, la Terre du Milieu est le passé de notre monde pour lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait ça, vraiment alliance des hommes, Rohan Gondor, qui mettent fin à leur conflit interne pour vaincre le mal. Mm. Voilà. Et il y a quand même des représentants de Legolas et Gimli qui sont représentants des elfes et des nains Mm. à la fin de. D'ailleurs, ça c'est un truc Minas Tirith. intéressant dans le quatrième âge, du coup, dans la suite de Sur les Anneaux, il n'y a presque plus aucun elfe, aucun nain et très peu de hobbits, et ça se concentre énormément uniquement sur les humains. C'est ça. Donc c'est le fils ou petit-fils d'Aragorn Ouais. qui est roi et qui doit lutter contre un nouveau seigneur des ténèbres, une nouvelle ombre. En gros, Du coup, on ne sait pas ce que on ne c'est. savait pas beaucoup de choses là-dessus, mais on savait que Tolkien voulait vraiment partir sur l'idée de le mal existera toujours, Bah, c'est pareil ça. pour Le message, le c'est bien, ça. C'est ça. et ça va toujours revenir et C'est ça. partir petit à petit. Mais je crois en plus on en a parlé de New Shadow la semaine dernière. On parlait Oui, de vite fait, Return to parce Moria. qu'on parlait de C'est ça. Retour à Moria, Ouais, c'est ça. où justement ça se passe 60 ans après Ben voilà, Seigneur en des Anneaux. plus, voilà. Mais l'après Seigneur des Anneaux, il y a vachement de trucs Oui. à en dire. Vraiment. Mais après, j'ai envie de te dire, enfin, l'entièreté Seigneur des Anneaux, je sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de lire les livres. Non, moi non. J'ai eu l'occasion, j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup les livres, et le Hobbit pareil. Et donc que Tolkien a une façon de d'écrire, pendant 3 chapitres entiers, il peut te parler uniquement de la façon dont Ouais, je sais. mangent les Hobbits. Très intéressant, mais ça peut un peu décontenancer les gens. Mais quand tu te rends compte que l'entièreté du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, genre c'est pas, il a commencé en écrivant l'histoire, il a commencé en écrivant un alphabet, Hmm. genre je crois que c'est l'écriture elfique, et il s'est dit ce serait bien de faire alors autour. Et il fait alors, ce serait bien de faire un livre. Parce que Tolkien fait partie beaucoup de linguistes et comment on dit, ceux qui font des langues, genre de bail, et genre, c'est juste, il s'est kiffé, c'est vraiment un littéraire, il s'est fait kiffer à fond, et ça fait plaisir de voir ça de fou. Et après, pareil, derrière, quand tu te renseignes un petit peu sur la vie de Tolkien et des aspirations qu'il y a eu, Ouais, ouais, bien sûr. notamment la Première Guerre mondiale, je crois, avec les barbus, C'est ça. comment ça s'appelle, Ouais, ouais. Oui, les poilus. les poilus, et que ça l'a beaucoup inspiré, notamment pour les nains, tu vois. Ouais, bien Notamment sûr. les Français pour Bien les sûr. nains aussi. Et plein de bails comme ça, Il y a, d'inspiration à droite à il y a un gauche. film qui existe là-dessus. Alors, je sais pas si la qualité du film, je la Je connais l'ai pas. pas Je vu non l'ai plus. pas Mais vu. qui raconte Tolkien l'histoire. avec Nicolas Hoult, je crois, qui joue Ouais. son rôle. Joue le rôle de Tolkien, qui a été du coup soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un plan très marquant du trailer, donc j'imagine que dans le film il y a plein de trucs comme ça. On voit une explosion de mines, de mortier pendant la Première Guerre mondiale. Et l'explosion du mortier donne le balrog dans sa tête en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a ce truc, tu vois. Je trouve ça pas mal comme. Je sais pas si c'est une vraie histoire, parce que du coup, je pense que c'est très C'est romancé romancé, beaucoup. c'est sûr. Ça fait partie des trucs. Mais ça crée une belle image en tout cas. Ça fait pas un truc un peu compliqué, c'est que à la mort de Tolkien, ses héritiers ont essayé de faire beaucoup de choses différentes. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3. Notamment, t'as un de ses fils qui a essayé de. Christopher Tolkien, je Oui. crois, son fils. Un truc comme ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est Je son crois, fils, je crois que c'est Christopher Tolkien qui, Ouais. en tout cas, tu sais, qui a récupéré tous les écrits qu'il avait fait C'est ça. pour ensuite les républier, notamment les trucs qu'il n'avait pas pu le temps, notamment on n'a pas plus le nom du livre que tu parlais, qui se passe à Silmarillion. au Similarion. Non, l'après. C'est le condensé là, de petites histoires. Ah oui, et Conte et les champs Voilà. d'inachevés. Ça, par exemple,
C'est aussi lui qui a aussi posté ce qui se passait après Seigneur des Anneaux en quatrième âge. Donc le New Il a- Shadow. Ouais. Là, il a posté beaucoup de choses, notamment. Il a publié beaucoup de choses. Non, parce que il voyait bien que son père c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et que les fans attendaient ça énormément, tu vois. Mm. Après, je t'avoue que malheureusement, Seigneur des Anneaux, ça peut rester un terrain assez glissant parce que on a pu voir avec les Anneaux de pouvoir qui étaient pas horribles non plus, mais Moi, je crois que je vais remater les Anneaux de pouvoir à froid là, ouais. et voir ce que ça vaut. Pour de vrai, quand t'enchaînes les épisodes, que tu leur laisses un peu leur chance aussi, parce que même s'ils ont fait des conneries, peut-être que la série a des trucs intéressants quand même à dire. Je m'en souviens plus beaucoup, et en plus, la série, quand elle est sortie, elle sortait en face d'House of the Dragon, qui était exceptionnelle. Ah ça, je Donc, t'avoue, en termes de timing, bon. voilà, c'était catastrophique pour eux. J'ai quand même leur laissé une chance et réessayer la série là, Moi, je sais maintenant que que je suis dans le mood, et j'avais recommencer rematé. le Hobbit aussi. Je sais que j'avais rematé uniquement pour les nains parce que même si la série a quand même des défauts, tous les moments avec les nains, avec Dulin justement, avec sa relation avec l'elfe, je me rappelle jamais le nom. Toriel. Non, pas Non. Toriel. Comment il s'appelle l'elfe qui apparaît Merde. aussi dans le Hobbit et dans. Ah, mais Legolas. Pas Non, Legolas du coup. c'est pas dans le Hobbit et... Ah merde, attends. Ah mais non, Elrond. Elrond, merci. Ah, on a eu du mal, hein. Ah, t'es allé loin là. Ah, on est des vrais fans, vous inquiétez pas. Ah, je pensais que tu parlais du Hobbit, j'ai eu un moment d'absence. Mais le truc, c'est que, ouais, genre, sa relation avec Dulin, avec Dalin, avec le nain et tout, le prince héritier et tout, et c'est intéressant de Et fou. Durin, ouais. Durin. Durin Et 4. mais c'est intéressant. Durin 4. Ça, pareil, un truc tout bête. Dans la série, il y a une scène que je surkiffe, où ils essaient de galérer pour sauver le peuple des elfes, et ils veulent vraiment le sauver et tout. Mais ils y arrivent, je crois. Je me rappelle plus. C'est un peu compliqué. Ok. Mais en gros, il y a un moment, ils sont dans les mines de Mithril, justement, en train d'essayer de récupérer ce minerai rare qui vient d'être découvert. Et tu as notamment Durin qui commence à parler à son ami qu'il considère comme son frère. Et il est en mode, tu sais, nous, on a un nom secret, les nains. Genre, notre nom public, c'est le même nom que notre père pour l'honorer. Du coup, Durin 4, justement. Mais nous, on a un nom secret qu'on donne contre nous, qu'il n'y a que notre famille très proche qui la connaît. Et il a été à ça de lui dire à Elrond, mais Elrond lui dit, arrête-toi là. Je t'aime beaucoup, mais je veux pas que tu me le dises maintenant alors qu'on est à Pont des Espoirs et tout, quand on est au fond du gouffre, quand on galère. Non, je veux que tu me le dises quand on est bien autour d'un bon repas, quand on a sauvé mon peuple, quand on est tous sauvés, quand on est vraiment en mode, on passe un bon moment, tu vois. Quand les circonstances ne nous poussent pas à nous le dire, que ce soit la confiance et le respect qui nous poussent. C'est marrant, ça rappelle quand même beaucoup la relation entre Sam et Frodon à la fin. Oui. Où ils essayent de se rappeler toute la comté, tout ce qu'ils aiment dans la vie. Et ils ont un peu ce truc-là aussi de se dire... ils en parlent quand ils y croient plus. Et tout le long, avant, ils disent mais on rentrera, on va faire le voyage retour. Ouais, elle essaie d'excellents films de toute façon. Mais du coup, voilà. Et pour rebondir aussi, je continue à jouer à Retour à la Moria. S'il vous plaît, s'il y a des joueurs qui veulent jouer avec moi, je vous en supplie. Il est trop bien le jeu. J'ai envie de reprendre la Moria. Ça, c'est un appel à l'aide. Mais moi, je suis dans le mood Seigneur des Anneaux en ce moment. Mais je sais pas, Vraiment les jeux vidéo, moi, j'ai jamais trop aimé les jeux vidéo Seigneur des Anneaux. Lui, étrangement, je trouve bien. Alors, si t'as bien aimé Valheim, par exemple, tu vas bien aimer ce jeu. Mais Valheim, j'aime pas. Allez, c'est bon. Ah ouais, non, mais oui, je joue à des jeux beaux, moi. Allez. Je vais pas jouer à Valheim. Eh ben, tu sais quoi, tu joueras à Seigneur des Anneaux Gollum, et puis voilà. Mais c'est pas un jeu beau. J'y joue pas. C'est pas un bon jeu tout court. C'est pas un bon jeu tout court. Mais c'est pas un jeu beau. Et j'y jouerai pas du coup. Mm. Moi, un jeu, il peut être nul à chier et beau. C'est vrai qu'en vrai, en termes de jeux Seigneur des Anneaux, on n'a pas eu tant que ça, mais on a eu des excellents. Et la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor et l'ombre de la L'ombre guerre. de la guerre, c'était excellent. D'ailleurs, excellent, mais s'il vous plaît, Ubisoft, c'est Ubisoft qui l'en font, je crois. Non, je crois pas, c'était pas Ubi. C'était un truc, ils ont fait une espèce d'Assassin's Creed-like, mais c'est pas Ubi. C'est... Ah, je sais plus. eSport. Non. Non, c'est pas Electronic Arts, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Ubi. Je crois que c'est Ubi parce que justement, c'est la technologie qui est utilisée pour les intelligences artificielles des orques, qui est excellente. Ils l'ont breveté pour pouvoir l'utiliser que eux, mais ils l'ont jamais réutilisé. Mais je crois pas que ce soit eux. Hein. Je crois que c'est pas. Mais je sais quoi, genre le fait de breveter. Tu sais quoi, je vais regarder maintenant, j'ai un téléphone. Parce qu'en gros, pour vous donner un exemple, enfin pour vous donner une idée. Donc le chat veut nous le dire. Dans le Seigneur des Anneaux, l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor, il y a une intelligence artificielle avec les ennemis qui se rappellent de toi.
Genre, tu vas avoir des sortes de commandants. Monolith. Ok. Non, mais c'est le studio, mais Ouais. l'éditeur. Attends. Je crois que c'est EA. Enfin, je crois que c'est Ubisoft. Non, c'est Monolith Prod. Ouais, non, Monolith je fait crois pas, tout. hein. Ouais, je crois. Hein. C'est étrange. Oui, mais il En me semble général, que il y j'ai a- les souvenirs de ce truc-là. Je sais pas. Mais. Attends. T'as dit Ah, quoi? c'est Warner Bros. Games. Ah, ok, Warner Bros. Éditeur. C'est évident aussi qu'ils ont les droits. éditeur. Bah oui, logique. Mais le truc, c'est qu'en gros, t'as dans le jeu, quand tu vas combattre des orques, tu vas combattre parfois des commandes orques. Et quand tu les tues, bon, bah, ça te permet un petit peu de monter en grade et ça te chamboule un petit peu le champ de bataille. Mais quand eux, ils te tuent, eux, ils montent en grade. Et ils se rappellent de toi. Et genre, quand ils vont te recroiser, ils disent ah, tiens, le rôdeur, et je vais te retuer. Et genre de bail, tu vois. Et cette IA, elle est excellente parce que te donne vraiment envie de jouer un petit peu là-dessus. Quand tu vas aller tuer quelques orques. Bon, pour de moi, dire, c'est je vers tue ça qu'il celui-là, celui-là, devrait aller celui-là. de plus en plus pour les jeux, la Terre du Milieu. Pour les jeux fantasy en général, ce genre d'univers où tu as envie de te projeter, c'est faire des IA qui te projettent dans l'univers et te font y rester Bah, comme Cyberpunk. Ça doit être des Cyberpunk Ouais, en fait. c'est- ces bah, en jeux-là. fait, c'est le genre de Où jeu. tu joues Ben, RP. le meilleur exemple, à Baldur's Gate 3, hein, Mais oui, en c'est vrai, où oui. l'immersion, Mais oui, elle est totalement. tellement là-dedans, où t'as Totalement. vraiment l'impression que tu joues pas juste à pixel, tu joues ton personnage. Mais tu sais que là-dedans. pour le Seigneur des Anneaux, c'est un point où quand tu poses la question à des gens, tu leur dis s'il y a un univers dans lequel vous pourriez vous réincarner et habiter, vous aimeriez aller où? Il y a plein de gens qui vont te dire mais je veux habiter à la comté. Oui. Je veux être un hobbit. Il y en a plein qui te le diraient ça. Alors, Moi beaucoup personnellement, plus, j'aimerais bien je être sais un qu'il y en a Saiyan. beaucoup mais plus qui après, vont dire des Harry Potter ou autres, parce que bah ouais, en étant large, et en parlant de pour les fantasy en pouvoirs. général, Pour les pouvoirs. Mais Oui. oui. pour les pouvoirs surtout, parce que bon, en étant honnête, hein, Bah moi Si je on serait voulais incarne- comme Goku, tu vois. voilà, si on se réincarne dans un monde comme ça, on sera pas forcément des sorciers super puissants ou des Pas Jedi de forcément, fou. Pas forcément. Voilà, pour ça. Après si t'es dans dans Dragon Seigneur Ball, tu des- peux faire l'effort de l'être. Oui. Tu peux le devenir. Mais si après, tu veux. genre, tu te Mais retrouves dans le Seigneur des Anneaux, même si t'es pas héros de la prophétie, gros, je suis dans la comté, je mange mon petit repas. Ah ouais, tu Bah, fumes, moi, je tu serais fumes ton nain. herbe à pipe. Moi, et je t'es serais bien, un quoi. nain, mais Voilà. moi, je suis le genre de personne où je kifferais, genre, oui, dans le Seigneur des Anneaux, mais dans une cité où il y a peu toutes les races, tu vois. Ça serait cool, tu vois, de pouvoir aller, vas-y, il y a les Ça elfes, il y a les existe nains. ça Non. Non. Dans le Seigneur des Anneaux, les races restent quand même très récluses. C'est justement quelque chose qui est On intéressant. peut imaginer que le Gondor devient ce genre de truc après. Ouais. Hein. Minas Tirith quand même. De toute façon, ça, c'est à voir petit à petit. Bah, Minas comme Tirith t'as sous l'oreille de la Nargan, ville en face de la montagne solitaire, Oui. et c'était ça, techniquement. Bon, Oui. t'avais beaucoup d'elfes, Oui, qui c'est y vrai. allaient, Oui, c'était beaucoup le de nains lien et beaucoup entre. d'humains. C'était le commerce, le Ouais. centre du commerce du Nord. il Ça, le disait. honnêtement, je vis là-bas avant Smog, et bien avant Smog, ça me va. Ouais, voilà, bien avant Smog. Hein. Ouais, parce que bon, après peut-être, je dis pas, mais je sais pas comment ça se passe après. On n'a pas beaucoup de nouvelles après ça. Ben non, parce que je crois que c'est au nord. Ça se passe dans le Oui. nord de la map. Et je sais qu'il y a tout un pan du Seigneur des Anneaux qu'on n'a pas, qui s'appelle la guerre du Nord. Et c'est un autre front de la lutte contre Sauron. Et on l'a pas trop dans les films à l'époque du Seigneur des Anneaux. Mais je sais que ça existe. Il y a On beaucoup a de gens qui sont là-haut. On a quelques, comment dire, on a quelques indices, quelques Bah, il y a sûrement mentions. les nains, hein, du coup, des Rébors qui luttent. Et après, Une des raisons pour ce qu'on a, lesquelles quoi. les nains sont très peu présents. Eh oui, Alors, moi ils luttent. beaucoup là, de gens disent que c'est parce qu'ils sont cupides et qu'ils sont. Non, c'est parce qu'ils sont occupés, les refs. je pense. Ah, les orques, ça les occupe. Ouais, je pense. Parce qu'on est honnête, hein, les orques, si. C'est la caméra qui a coupé ou c'est. Non, non, c'est pas la caméra. Les orques. Les orques, ils doivent choisir entre occuper une ville elfe. Bon, il y a une protection magique un peu. Mais c'est pas non plus une si grosse protection que ça. Surtout que s'ils sont occupés par les orques, la protection va s'affaiblir, Ah j'imagine. oui, c'est sûr. Et de l'autre côté, tu as les forteresses naines. Ah, bah, l'une des raisons dans le Hobbit auquel les orques veulent prendre la montagne solitaire, parce que c'est un point stratégique de fou. Mm. Mais, voilà. Mais du coup, moi je t'avoue, ça fait partie des univers qui m'a tellement marqué que je sais que Pareil, j'ai pris un plaisir monstre à revoir ces films-là. d'ici Vraiment. quelques mois, peut-être l'année prochaine, de me les remater, ça va me faire plaisir. Moi, je Encore. m'y réintéresse là complètement et j'avais ce truc où, à cause des anneaux de pouvoir qui sont sortis en même temps que Game of Thrones, parce que je préfère l'univers de Game of Mhm. Thrones, de me dire, ouais, finalement, Seigneur des Anneaux, là, mais en fait, non, j'adore. J'adore pareil, c'est juste qu'il faut qu'il soit bien fait. Bon, les Mhm. anneaux de pouvoir, c'était quand même en dessous, c'est sûr.
que de Jackson et de Game of Thrones. Le et problème House des of Anneaux de Dragon. pouvoir, c'est que quand c'est sorti, euh, t'as beaucoup de gens qui ont gueulé, notamment parce que il y a des elfes noirs, il y a ça truc. Non, On mais s'en fout. c'est pas pour C'est ça. pas que les- pour ça qu'on aime C'est pas. pas pour ça qu'on C'est le n'aime pas. problème. On n'aime pas pourquoi? Parce que c'est une La série narration qui s'est est- très mal vendue. Mais non, moi c'est même pas Non, ça. C'est une la série nar- qui a été très mal vendue. Amazon a dit bah nous on est la série qui a le plus gros budget au monde et tout. On le voit pas. Bah on le voit un Ouais, peu. on le voit quand même. On le voit la C'est série pas- est très elle est belle. pas moche. Tous les FX sont beaux et tout. On le voit quand même un peu. Mais la grosse bataille de la saison, c'est 60 orques contre 40 villageois. C'est nul, c'est Mm. pourri. Et Seigneur des Anneaux a fait le gouffre de Helm. Il faut, quand tu te targues d'être la série plus gros budget au monde et tout, Qui il vient faut d'une grosse franchise comme Seigneur il des faut Anneaux. au en plus. moins tenter d'égaler la bataille des bâtards, tu vois, de Game of Thrones. Mm. Au moins. Et ça le fait pas du tout. Bah, moi, je C'est sais pour que ça. c'est en termes de narration où j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui est dommage, qu'en vrai, c'était pas nul, tu vois. C'était pas mauvais au point que de pas aimer, mais c'est juste que, bah, comme t'as dit, derrière, t'avais House of the Dragon. Et genre, entre chaque semaine, Ah, c'était dinguerie sur dinguerie. ouais, House of the Dragon, Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se écrit. passer C'était après? beaucoup mieux écrit pourtant. Ouais. C'est même pas tant une question de bataille, d'effets spéciaux ou quoi. C'est juste que c'était mieux écrit. Un truc tout tout. bête, mais entre chaque semaine, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer et tout. Bah oui, c'est ça. Et pour Seigneur des Anneaux, chaque semaine, la même question. Alors, moi, je pense que Sauron, C'est ça. c'est lui. C'est ça. Et moi, je suis sûr que Godalf, c'est lui. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et c'est dommage parce que. Mais on passe Voilà. on passe à côté d'un propos qui aurait pu être vraiment intéressant et ouais, c'est dommage. Mais après, on va retrouver sûrement un propos cool là, parce qu'il y a un film qui va arriver, certains anneaux, qui s'appelle War of the Rohirrim. War of the Rohirrim, du coup la guerre des Rohirrim. Les Rohirrim, c'est les cavaliers du Rohan, donc dresseurs de chevaux et tout ça, qui sont dans les films Seigneur des Anneaux, menés par Éomer. Et là, on est, je crois, quelques centaines d'années avant le Seigneur des Anneaux, et on suit une histoire qui ne concerne pas Sauron du tout. C'est l'histoire du premier siège du gouffre de Helm. C'est pourquoi ce gouffre de Helm est si renommé et tout. C'est une guerre entre les hommes contre d'autres hommes. Et ça a l'air très très bien. C'est de l'animation japonaise. Oh! Ouais, c'est de l'animation japonaise. Il paraît que c'est très très bien. Ça a été présenté au festival d'Annecy d'animation cette année. Et ils ont mis en avant des technologies. Ils ont dit qu'ils étaient allés à la rencontre de vrais chevaux pour filmer des vrais chevaux, pour avoir des mouvements de vrais chevaux et tout dans le truc parce que c'est au cœur du récit et que les chevaux c'est hyper dur à faire en animation japonaise. C'est toujours un défi. Donc là, normalement, on devrait avoir des trucs hyper beaux. Il y a des grands stars au casting. Il y a des gens qui sont connus des films du Seigneur des Anneaux parce que du coup, c'est Warner Bros qui produit le film. Donc c'est dans l'univers de Peter Jackson vraiment assumé. Et par exemple, la narratrice du film, c'est Éowyn, avec son actrice dans les films. Dame Éowyn. Donc ouais, c'est cool.